C'est l'histoire de deux moines, un disciple accompagné de son maître qui sont en pèlerinage et qui cherchent à rejoindre à pied un monastère situé à une vingtaine de kilomètres de là. Le tout bien sûr dans le silence, la contemplation et la présence. Au bout de quelques heures de marche, il s'avère nécessaire de traverser une rivière dont le courant est assez fort. Donc nos deux voyageurs longent le lit de la rivière en quête du meilleur endroit pour traverser sans forcément prendre le risque de se noyer. C'est alors qu'une jeune femme vint à leur rencontre, leur expliquant qu'elle a elle aussi besoin de traverser cette rivière, mais qu'elle est jeune, qu'elle est frêle, qu'elle n'est pas très grande, et qu'elle a peur de se noyer en traversant toute seule. Ni une ni deux, et sans réfléchir, le plus vieux des deux moines prend la jeune femme sur son dos, la fait traverser et la dépose de l'autre côté. Chacun reprend sa route, toujours dans le silence. Seulement, au bout de 4-5 heures de marche à nouveau, le plus jeune des deux moines explose, déversant toute sa haine, toute sa rage et tout son jugement sur son maître. Maître, je ne comprends pas comment est-ce que vous avez pu rompre, trahir à ce point un des préceptes les plus importants de notre serment, à savoir qu'on n'a pas le droit de toucher ou de côtoyer une femme. Je vais être obligé d'en référer à nos supérieurs parce que je ne peux pas garder ça pour moi. Le maître se tourne vers son disciple, le regard bienveillant, un petit sourire sur les lèvres tout de même, en lui disant « Moi, je l'ai porté 5 minutes sur mon dos et je l'ai laissé sur le bord de la rivière. Toi, ça fait 5 heures déjà que tu la portes. » Il y a fort à parier que cette histoire tu la connaisses déjà et que du coup, je ne te présente rien de nouveau aujourd'hui. Mais je t'en prie, reste, puisque selon moi, l'interprétation qu'on peut trouver, qu'on peut faire de cette histoire est incomplète. Personnellement, j'y tire au moins 3 enseignements et c'est ceux que j'ai envie de partager avec toi aujourd'hui. Ce que je te propose, pour qu'on puisse interagir un petit peu tous les deux, c'est que tu mettes cette vidéo en pause, une dizaine de secondes, de toute façon je vais le faire pour toi, pour que tu te rendes dans les commentaires et que tu me fasses part de l'interprétation que toi tu fais de cette histoire. Une fois que tu as fait ça, je te livrerai donc les 3 enseignements que j'ai tirés de cette parabole. Ok, super, merci beaucoup d'avoir joué le jeu. À mon tour maintenant de te présenter les 3 enseignements que je tire donc de cette petite histoire. Le premier, c'est celui que tout le monde connaît et que tu as probablement noté dans les commentaires, c'est cette notion de lâcher prise sur le passé. Combien sommes-nous à traîner des boulets et des casseroles pendant des années? Il y a une notion en particulier que j'avais envie de soulever avec toi et de souligner avec toi ici, c'est la notion de temps. On est très attaché, qui plus est en Occident, à cette idée selon laquelle on a besoin de temps pour guérir, pour se reconstruire, pour se refaire, pour changer, etc. Et je ne pense pas que ce soit fondamentalement vrai. Par exemple, il y a des personnes qui sont capables de faire leur deuil en 2 mois et d'autres pour qui il faudra 17 ans. C'est bien la preuve que la question de temps ne se pose pas et que cette question est sûrement ailleurs. Et donc, on peut choisir de croire que oui, on a besoin de temps pour se remettre d'un événement que l'on a vécu. Et en même temps, parfois, et j'ai même envie de te dire souvent, il suffit simplement de s'autoriser et de décider de nous délester de nos bagages pour se libérer. Et parfois, souvent, ça suffit. Mais on est tellement attaché à l'histoire qu'on se refait en boucle, à toutes les solutions qu'on aurait pu mettre en place, à tous les regrets de ce qu'on n'a pas fait ou de ce qu'on a fait, de ce qu'on a dit ou de ce qu'on n'a pas dit, qu'on est infoutu de se détacher de tout ça et de considérer que si j'arrêtais d'en parler et de me refaire l'histoire en boucle maintenant, en fait, je serais libre pour toujours. Et donc, je t'invite aujourd'hui à prendre ça en considération, même si cette idée peut te heurter un petit peu, je sais que les gens n'aiment pas quand je dis ça en général, et pourtant, avec un petit peu d'honnêteté et de recul, tu vas vite te rendre compte que c'est souvent vrai. Donc, je t'invite à te demander quels sont les sujets que tu traînes depuis des années, auxquels tu t'attaches depuis des années, parce qu'il y a des gens qui se construisent également une identité autour de ces histoires qu'ils se racontent. Donc, à quoi es-tu attaché depuis des années qui te fait du mal et que tu as juste besoin de lâcher? J'ai dit que c'était simple, j'ai pas dit que c'était facile. Mais tant que tu ne prends pas la décision et que tu ne t'autorises pas à lâcher ces casseroles et à les laisser sur le bord de la route, tu vas les traîner, elles vont être lourdes et tu vas en souffrir. Donc aujourd'hui, je t'invite simplement à identifier toutes ces casseroles que tu traînes et de décider de t'autoriser à les lâcher. Puisque de toute façon, ce qui est fait et rien de ce que tu peux dire aujourd'hui ou faire ne changera quoi que ce soit à ce qui a été. En revanche, il s'agit aujourd'hui de choisir ce que tu fais de cet événement que tu as rencontré. Est-ce que tu choisis de le laisser continuer à te détruire? Est-ce que tu choisis de vivre? C'est aussi simple que ça.
Le deuxième enseignement que je tire de cette petite parabole, que je trouve très intéressant, c'est cette capacité que l'on a à prendre des responsabilités qui ne nous incombent pas. Combien sommes-nous à porter des trucs qui ne sont pas à nous? Dans cette histoire, le jeune moine s'occupe en fait des affaires de son maître. Mais à quel moment est-ce que ça le regarde, le fait que son maître ait choisi de porter ou non une femme sur son dos? Il a trahi un précepte important, certes oui, mais c'est en son âme et conscience. Ça ne concerne pas le jeune moine au départ. Et pourtant, ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est lui qui est attaché à l'histoire du coup qu'il se raconte, et c'est à lui qu'il fait du mal. Parce que la colère, la rancune, le jugement et ce feu qui le fait exploser au bout de 5 heures, c'est lui qui le subit. C'est pas son maître. Donc, ici, c'est vraiment une prise de responsabilité et une prise de conscience des choix que tu fais de porter des trucs qui ne t'appartiennent pas. Et une fois de plus, je t'invite à prendre le temps d'identifier tous ces événements, toutes ces émotions, toutes ces pensées que tu portes, qui te font du mal une fois de plus, mais qui ne t'appartiennent pas. Et à développer cette notion que les gens doivent vivre avec leurs décisions, et je t'invite à t'assurer d'être capable de faire la même chose avec les tiennes. Puisque la principale difficulté que nous avons à accepter la responsabilité de notre comportement réside principalement dans le désir que nous avons d'éviter la douleur des conséquences potentielles de ces comportements. Du coup, il est plus facile d'aller juger et pointer du doigt les responsabilités non prises prétendument par les autres que d'aller regarder les siennes. Donc, à travers ce deuxième enseignement, à savoir que on a tous et toutes, moi la première, cette capacité à prendre des responsabilités qui ne sont pas les nôtres, je t'invite à identifier quelles sont celles, toi, que tu portes, que tu as choisi de porter. Accepte de voir que c'est un choix que tu as fait, même s'il est inconscient. Et une fois de plus, autorise-toi à lâcher ça. Ce n'est pas ton problème. Enfin, troisième et dernier enseignement que je tire de cette métaphore, c'est quelque chose de tout bête, mais que j'avais envie de soulever avec toi, qui plus est dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui. C'est cette idée que, elle est personnelle, mais je te la propose, les règles ne sont rien d'autre que des guides. Ce sont des guides pour nous éviter de nous perdre dans nos vies. Il y a des moments où on peut s'égarer et le fait d'avoir ces balises, ces points lumineux dans notre esprit, nous permet de revenir sur le droit chemin. Et donc, ces règles ne sont rien d'autre que des balises sur ta route, mais ne sont pas ta route. Je te le répète, ces règles balisent ta route, mais ne sont pas ta route. Donc, si on reprend cette histoire avec les deux moines, le choix ici, c'était soit être fidèle à des règles écrites juste sur un morceau de papier, entre guillemets bien sûr, ou laisser potentiellement une femme mourir noyée. À chacun une fois de plus de prendre ses responsabilités et de vivre avec les conséquences de ses choix. Mais ici, la règle de « je n'ai pas le droit de toucher une femme » ne s'applique pas. Et donc, faire le choix des règles que l'on suit à un instant T est super important. Et il est super important aussi d'être conscient des potentielles conséquences et d'être OK avec le fait de les vivre. Donc voilà, les 3 enseignements que je tire de cette parabole, j'espère que ça t'intéresse et je ne pense pas que tu les aies déjà vus quelque part. Donc dis-moi en commentaire si tu les connaissais déjà, ces enseignements, et dis-moi de quelle façon est-ce que ça résonne chez toi. Puisque je pense que ça nous permet vraiment de soulever des choses qui sont super importantes et qui sont un point clé de la libération de nos souffrances, puisque on est vraiment super doué, et surtout en France, pour traîner des trucs pendant des années qui nous font du mal et qui ne sont pas à nous. Donc c'est un vrai appel à la libération que je t'envoie aujourd'hui et j'espère du fond du cœur que tu vas pouvoir le réceptionner et le mettre en pratique. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir et à m'encourager en commentant, donc en mettant un petit pouce bleu, en likant, c'est déjà dit, ou en t'abonnant. Si tu as envie de toi aussi lâcher prise, de te libérer définitivement de ton passé, eh bien sache que je propose des accompagnements de coaching et que la première séance par téléphone est gratuite. Tu trouveras tout ce dont tu as besoin pour me contacter, soit dans le petit i qui se trouve là-haut, soit dans le premier lien de la description. Et si t'engager dans un accompagnement, c'est trop pour toi, que tu as simplement envie de faire une découverte peut-être de ce qu'est la vraie responsabilité de sa vie, eh bien j'ai créé rien que pour toi, hop je l'attrape, un cahier d'exercices, 100 exercices que j'ai créés dans le but de les faire en 100 jours, donc un exercice par jour pendant 100 jours, au cours desquels tu vas pouvoir aller à la rencontre de ton vrai toi, de ton toi complet, et donc de mettre toutes les parties de toi que tu caches, toutes les parties de toi
que tu renies, toutes les parties de toi avec lesquelles tu n'as pas un bon feeling, on va dire, que tu puisses les réintégrer et les mettre au service de la vie à laquelle tu aspires. Le but de ça, c'est simplement de connaître l'amour de soi, mais pour de vrai, et de ne plus jamais être la victime du regard ou du jugement des autres, justement. Donc, si tu as envie de découvrir cette voie-là, sans t'engager dans un processus complet et plus lourd, eh bien n'hésite pas à chercher ce petit volume. Donc, il est disponible soit en format comme ça, physique, sur Amazon, soit en format numérique. Une fois encore, tu trouveras tout ce dont tu as besoin pour le commander dans la description. Je m'appelle toujours Marie Perron, je suis toujours coach pénaliste spécialisée dans le shadow work. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite dans un prochain contenu. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime. À la revoyure.